Bonjour les amis, j'espère en Dieu que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que Jésus-Christ est en train de travailler dans mon cœur. Je sais que vous ne le savez pas, mais depuis quelques semaines, je n'arrête pas de prier en langue de plus en plus en plus. Et un soir, j'étais en train de prier en langue et soudainement, j'ai senti comme plein de papillons dans mon ventre. Je commençais à rire et en même temps, je pleurais. J'étais bondée de joie. Et soudainement, je vois une scène dans mon esprit. Le jour où Néhémie encourageait le peuple d'Israël en le disant, c'est le jour de l'Éternel, réjouissez-vous, car la joie de l'Éternel est notre force. En fait, c'était le moment où il venait de lire la loi, suite à la reconstruction du temple d'Israël. Et je pouvais voir dans l'expression de Néhémie qu'il était rempli de joie. Il avait une assurance dans son regard, une sérénité. Et tout ça s'abondait dans son cœur. Et il avait cette force pour crier, la joie du Seigneur est notre force. Et il était convaincu que ces démarches qu'il avait fait avec le peuple, de reconstruire à nouveau le temple, avait produit une joie dans l'Éternel. Et soudainement, je vois la deuxième scène. Jésus-Christ debout, avec un regard rempli d'amour, de paix, une assurance dans sa posture. Il dit d'une manière assez simple, détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Waouh! Je voyais ces douces scènes encore et encore, et ça me remplissait de joie. C'est une joie que j'ai explosé de rire et en même temps je pleurais, sans parler de tous les papillons que je sentais dans le ventre. Et nous savons que l'apôtre Paul nous a révélé que le vrai temple, ce n'est pas le bâtiment, mais qu'il se trouve à l'intérieur de nous. Quand nous naissons à nouveau, quand nous acceptons à Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre esprit qui était mort par le péché vient à être vivant, vient à être créé d'une manière instantanée et en même temps uni avec l'Esprit de Dieu. Et Dieu s'est réjoui de cela. Souvenez-vous la parabole que Jésus-Christ avait dit en Luc, chapitre 15, del verset 6 au 7. Et je le lis. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma vraie vie qui était perdue. Et ensuite, il continue de dire dans le verset 7 qu'il aura la même joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Waouh! Laissez-moi vous donner ma définition de joie, celle que j'ai comprise ce soir-là. Et je vous la lis. La joie est une explosion de sentiments remplis d'amour qui se produit par l'acceptation d'une réponse attendue. La joie est une explosion de sentiments remplis d'amour qui se produit par l'acceptation d'une réponse attendue. Quand nous faisons de Jésus-Christ notre Seigneur, notre Roi, notre Sauveur, une troisième partie de nous, que c'est notre esprit, notre fin spirituelle, aussi tu es un homme, ton homme est spirituel. Cette troisième partie en toi, c'est uni d'une manière complète avec l'Esprit de Dieu. Et il s'est produit une fête. Cette explosion de sentiments, de son amour. Et notre acceptation à cet appel, à cette nouvelle alliance qui est puissante et merveilleuse, parce que c'est maintenant Jésus-Christ en tant que Dieu, Fils, en faisant l'alliance avec Dieu Père. Quand nous acceptons ces bénédictions, ces promesses, il se produit une joie en lui, en Jésus-Christ.
notre Seigneur, notre acceptation produit en lui cette joie. Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes le temple où il habite. Le lieu où il vient se reposer, il reste à jamais. Ici dans la terre, ce n'est pas dans un bâtiment. Maintenant, c'est à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Il est réjouissant. Il se remplit de joie de plus en plus de voir que nous croyons en chacune de ses promesses. Tu es la joie du Seigneur. On peut le dire de cette façon. Je suis la joie de mon Seigneur. Parce que je crois et je accepte en tout ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Et ça me remplit de force. Cette joie se manifeste dans le fruit du Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Et je suis remplie de force chaque fois que je crois et que je accepte tout ce que Jésus-Christ m'a donné. Parce qu'il m'a comblé de bénédictions. Il t'a comblé de bénédictions. Je ne sais pas qu'est-ce que te fait cette parole à toi, mais à moi, c'est encore cette sensation de 1000 papillons dans mon ventre. J'ai une joie. Et je parle de plus en plus intimement, d'une manière intime ou intimement avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ, parce qu'il habite en moi. C'est l'Esprit de Christ qui habite en moi. Et Dieu est Esprit. Waouh! Tu es le temple du Saint-Esprit. Et le fait que tu sois son temple, il se comble de joie. Et cette joie est en toi. À travers le fruit du Saint-Esprit, cette joie est en toi. Il te remplit de force parce que tu crois, parce que tu acceptes chacune de ses promesses, chacune de ses paroles. Ça, c'est merveilleux. Et je voudrais t'encourager à que tu puisses apprendre à te voir comme il te voit, en étant sa joie. Chaque fois que tu pries, chaque fois que tu parles avec ton Créateur, avec Jésus-Christ, chaque fois que tu parles avec notre Papa, en lui disant, oui, je crois que je suis venu en toi. Oui, je crois que je suis sauvé en toi. Oui, je crois que je suis protégé en toi. Je crois que rien ne peut m'arriver parce que c'est toi mon bouclier. Je crois que tu m'as déjà guéri avant que je sois malade. Toute cette acceptation en croyant, il se remplit de joie. Parce que tu es aujourd'hui ce temple qu'il a relevé en 3 jours, rempli de la plénitude de Dieu. Je t'encourage à lire la parole de Dieu. Je t'encourage à t'approprier de chacune de ses promesses, en particulier le fait de parler en langue, parce que c'est ton droit légal. C'est ton droit légal. Tu es enfant de Dieu. Et parler en langue, ça permet que nos émotions, notre volonté, nos sentiments viennent s'aligner avec la puissance qui a ressuscité en Christ qui est à l'intérieur de nous. Amen. Donc, chaque fois que tu pries, que tu puisses entrer dans cette conscience, la joie du Seigneur est ma force. Amen. Et si tu ne connais pas encore de Jésus-Christ, je t'invite à lire la prière qui va apparaître au final de la vidéo et aller chercher une église où le centre de la conversation soit Jésus-Christ. Chaque moment, la nourriture t'amène et te pousse à t'accrocher et à chercher de plus en plus sa face et cette intimité avec le Saint-Esprit. Et n'oubliez pas, tu es déjà béni.